Bonjour à toutes et à tous. Dans les précédentes vidéos, je vous ai présenté les électeurs de Macron, Le Pen et Mélenchon. Dans cette vidéo, je vais tirer les enseignements de ces profilages réalisés par Cluster 17. Tout d'abord, il faut savoir que les familles d'opinion constituées par Cluster 17 reposent sur trois axes représentant les trois principales thématiques qui animent notre société. Un axe culturel, un axe économique et social et un axe pro- ou anti-système. Ensuite, il y a une chose que Cluster 17 ne dit pas, mais qui est très criante dans l'infographie parue dans le Monde diplomatique, c'est que les familles d'opinion sont classées de 1 à 16 et de la gauche à la droite selon l'axe culturel. Ça signifie que l'axe culturel est le principal axe de positionnement selon Cluster 17 aujourd'hui en 2022 pour une majorité de Français. Avoir conscience du poids de la thématique culturelle dans l'opinion permet de mieux comprendre les limites électorales de la gauche en pleine couverture médiatique droitière et de mieux appréhender les différentes stratégies qui la traversent, notamment celle de Clémentine Autain et celle de François Ruffin. Pour Clémentine Autain, la France insoumise doit miser sur ses points forts en allant chercher les voix qui manquent chez les nombreux abstentionnistes des quartiers populaires. Cette stratégie est moyennement convaincante pour deux raisons. Déjà parce que nous sommes entrés dans une période d'abstention forte et durable, notamment chez les nouvelles générations. Ensuite, parce que si la gauche veut durer au pouvoir, elle aura besoin d'un soutien populaire le plus large possible. Pour François Ruffin, la stratégie consiste plutôt à parler à l'électorat du Rassemblement national, apparemment compatible avec les idées de gauche sur les questions économiques et sociales. Il existe en effet une petite part d'électeurs insoumis dans les familles d'opinion votant majoritairement RN, mais peut-il y en avoir davantage? La stratégie de Ruffin est attirante car chaque voix prise au Rassemblement national compterait double, le RN étant le concurrent direct pour accéder au second tour. Et effectivement, sur certains points économiques, une part non négligeable d'électeurs du RN a les mêmes demandes que l'électorat de la gauche. Taxer les riches, défendre les salariés et les services publics, ainsi que la valeur travail portée par Ruffin. Pour autant, les travaux de Cluster 17 semblent montrer que l'intérêt des électeurs RN pour la valeur travail dissimule parfois ce que Cluster 17 appelle préférence nationale et que d'autres appelleraient racisme, moins glorieux à revendiquer devant Ruffin que la valeur travail. Est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est dans ce cas-là un constat assez dur, que la gauche ne réussit plus à parler aux travailleurs? C'est le sentiment qui m'a été renvoyé pendant ma campagne. C'est-à-dire que les gens venaient me dire, nous on travaille, on n'a droit à rien. Et par ailleurs, ils me disaient, moi je ne peux pas voter pour la gauche, je vous aime bien, mais je suis pour le travail. Et donc je pense que voilà, on a un travail à mener sur le travail pour faire que, pas seulement les gens qui sont aujourd'hui pauvres, mais les gens qui sont un peu au-dessus, qui sont à 1300, 1500 euros, 2000 euros, ils se reconnaissent dans ce qu'on va pouvoir apporter pour eux. Vous mettez les mots, François Ruffin, vous dites que les remarques sur les assistés, les cassos, je vous cite, sont les principaux obstacles que vous avez rencontrés. Cette semaine, vous avez été interrogé sur la question de savoir c'est quoi les cassos, c'est qui les cassos. Vous n'avez pas franchement répondu. Alors moi, je vous repose la question. D'abord, sont les cassos? Dire que ce discours que j'ai entendu dans ma circonscription, comme je le fais en reporter, oui. Je ne le fais pas mien. D'accord ? Oui. C'est quelque chose que j'entends. Par contre, ce que je dois faire mien, c'est comment je réponds politiquement à ça. Le pari de Ruffin envers les électeurs RN est donc louable, mais suffira-t-il à dépasser la composante raciste de suffisamment d'électeurs du Rassemblement national? L'avenir le dira. Personnellement, je pense que le battage médiatique sur les thématiques culturelles et identitaires favorise le statu quo. Et tant que les médias rouleront pour les riches, les médias continueront d'entretenir les fausses divisions entre Français. C'est d'ailleurs la même chose pour l'électorat non pas centriste, mais l'électorat classé au milieu. Un électorat peu politisé, donc perméable à la machine médiatique. Cet électorat continuera de voter pour le candidat du système tant que le matraquage médiatique fonctionnera. À partir de là, pour savoir quelle stratégie doit adopter la France insoumise, il faut tenir compte de trois paramètres. Premièrement, que contrairement à Macron, qui bénéficie encore et malgré lui
d'une image de gauche pour une part non négligeable d'électeurs, eh bien le prochain candidat du système sera clairement identifié à droite. Que ce soit Darmanin, Le Maire ou Édouard Philippe, une situation qui interrogera forcément les électeurs de centre-gauche. Deuxièmement, le deuxième quinquennat Macron qui commence verra selon toute vraisemblance un appauvrissement des masses. Un appauvrissement qui interrogera alors le discours médiatique dominant et pro-système. Troisièmement, la dédiabolisation du Rassemblement national par les médias ne masquera pas les votes des députés RN à l'Assemblée nationale. Un vote commun des députés RN et LREM qui a déjà commencé, comme par exemple un vote main dans la main contre la hausse des salaires et qui ne manquera pas d'interroger certains électeurs RN. Je pense donc que pour la France insoumise, il est urgent de ne pas trancher entre la ligne Autain, qui parle aux éléments moteurs de la gauche, et la ligne Ruffin, qui parle non seulement à des électeurs RN, mais surtout à tous ces gens éloignés des étiquettes politiques partisanes. La France insoumise doit donc continuer sur sa ligne actuelle, avec un discours qui parle tantôt à la gauche, tantôt au peuple tout entier. Pour conclure, je dirais que si les gens votaient pour leurs intérêts, il y a bien longtemps qu'un homme comme Mélenchon serait président de la République. Sauf qu'à la place, les gens votent avec leurs affects, et qu'à ce jeu-là, Mélenchon a pris très cher lors du traitement médiatique des perquisitions de la France insoumise. Il est donc difficile pour nous de s'immiscer dans la bataille des affects autour d'un candidat. Mais on peut au moins essayer de gagner la bataille médiatique collective en trouvant des affects positifs qui parlent au peuple tout entier. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à faire connaître mon travail, c'est la meilleure façon de me soutenir. N'hésitez pas non plus à donner votre avis dans les commentaires. Merci aussi pour vos j'aime et vos abonnements. Sur ce, je vous laisse à vos occupations et je vous dis à la prochaine. Ciao!